Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des cas d'indemnisation dans ce pays. Le Cameroun, à l'heure où on parle, compte 1385 cas d'indemnisation jamais résolus. Certains dossiers sont pendants au tribunal de Bonanjo ici à Douala, d'autres là-bas à Yaoundé, dans le centre, le sud, l'est. Il faut indemniser. À quoi servent toutes ces études de faisabilité portant sur les indemnités qui engloutissent des sommes faramineuses? Dans l'argent des indemnisations, on commence à prélever l'argent des commissions de descente sur les terrains, des évaluations, des surévaluations et tout. Plusieurs ministères entrent en jeu. Ministère des domaines, premier descente. Ministère de l'agriculture, deuxième descente. Trop de ministères se retrouvent englués. C'est des fonds mis à disposition qui amenuisent finalement ce qui devrait être fait. Pourquoi est-ce qu'indemniser les populations est un casse-tête chinois pour ceux qui en ont la charge? À quoi servent toutes ces études de faisabilité longtemps réalisées? Combien de dossiers? Sur combien d'années? Savez-vous que les indemnisations sont devenues la véritable maladie dont souffrent les projets camerounais qui fonctionnent avec la construction, l'aménagement des routes, ports, aéroports, barrages hydroélectriques, adduction de portables? Les cas en souvenir sont légion. 127 titres fonciers à problème dans le cadre du chantier de l'exploitation du fer de la Lobé. C'est récent. Ils sont encore repartis au tribunal. Voilà 30 ans que 908 victimes du boulevard construit dans le quartier de Bepanda à Douala essayent d'obtenir réparation devant la justice. Seul problème, les documents officiels relatifs à leur déguerpissement font défaut. Pourquoi? Allez poser la question au déguerpi des Dicolo. Paiement partiel des populations victimes des déguerpissements sur l'axe Douala-Bafoussam-Douala après 39 ans de cauchemar. Cauchemar que vivent des centaines de familles victimes de la destruction des biens lors des travaux de construction de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam par l'entreprise Cogefa en 1982. 600 victimes depuis 40 ans. 1982. Les cas des autoroutes Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalène, Stade Olembe, route Samelima-Djoum-Wesso, Samelima-Mengon, un collège Sonding, du port en eau profonde de Kribi, les riverains du site gazier de Logbaba. Jusqu'à ce jour, tous crient colère. Je laisse les PK pour la création de l'université. Je laisse tous les PK parce que là-bas encore, ils sont en train de mourir petit à petit. Comment comprendre que l'enveloppe destinée aux indemnisations pour le cas du port en eau profonde de Kribi soit passée de 22 milliards à 23 milliards de francs CFA sur le terrain? Les choses du Cameroun. Rappelons-nous que Joseph André Yebe, le sous-préfet de l'arrondissement de Baranté, assis dans son bureau qu'il venait à peine d'intégrer, a été arrêté, embarqué pour affaire d'indemnisation. Coffret. Que dit des indemnisations relatives au projet de l'autoroute Yaoundé-Douala où l'ex-sous-préfet de l'arrondissement de Lobo, département de la Leke, région du Centre, Abdou Kaigame, le maire de la même ville, François Mbinzi Ebodé, ainsi que plusieurs délégués départementaux du ministère, avaient été accusés d'avoir indûment perçu de l'argent destiné aux riverains. En Coloméyan, un habitant a reçu paiement de 4 800 francs CFA comme indemnisation pour une superficie de 12 hectares.